Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui je vous parle de l'ocytocine de synthèse versus l'ocytocine naturelle. Alors pour commencer, il y a trois raisons ou circonstances pour qu'on utilise l'ocytocine de synthèse qui sont le déclenchement du travail. Ensuite de ça, si le travail en cours de route pour X ou Y raison s'arrête, on va injecter l'ocytocine à la mère pour que ça amplifie les contractions ou que ça les relance tout simplement. Elles vont être à ce moment-là plus puissantes et plus efficaces. Ensuite de ça, la dernière raison, c'est de prévenir l'hémorragie de la délivrance, à savoir que dans certains milieux hospitaliers, ça fait partie du protocole, c'est donc une action obligatoire. À partir du moment où le bébé a sorti l'épaule, on injecte ce pitocin ou ce syntocinon selon le pays dans lequel on se trouve à la mère. Alors maintenant, on va définir donc quelles sont les différences. Fait que si je vous rappelle que l'ocytocine naturelle est une hormone évidemment sécrétée par notre cerveau, qui est le centre de contrôle de notre corps, donc il y a aussi toutes les données de ce qui se passe à l'intérieur en même temps. Donc cette hormone qui va être diffusée de façon intermittente sous forme de vagues, donc contraction, pause. Ça va réguler donc la fréquence des contractions, mais aussi la durée des pauses. Évidemment de façon adaptée, parce que c'est notre centre de contrôle qui dirige le tout, adapté à la mère comme adapté à l'enfant. Cette hormone, elle est toujours accompagnée d'endorphines, donc les contractions vont être directement soulagées, la douleur est vraiment moindre à ce moment-là. Et on a aussi ce lien d'attachement, cette capacité à se connecter à l'amour qui nous donne le courage de trouver en nous cette capacité à s'ouvrir de l'intérieur pour donner la vie. Donc voilà, cette fameuse hormone naturelle, voilà ses caractéristiques. Maintenant, on va la comparer à l'ocytocine de synthèse. Alors, l'ocytocine de synthèse, vous l'aurez compris, n'est pas sécrétée par notre cerveau. Elle va être diffusée dans la mère avec le fameux cathéter et les petites gouttes qui tombent de façon cette fois continue. Ça veut dire que les contractions vont être beaucoup plus rapprochées, les pauses plus petites. C'est beaucoup plus puissant, les contractions vont être beaucoup plus fortes, ça n'est pas adapté ni à la mère ni à l'enfant, c'est pas le centre de contrôle, c'est un produit synthétique qui vient à côté, qui est la même dose à peu près pour tout le monde. Fait qu'il n'y a pas cette régulation, fait que les contractions étant plus fortes et les pauses plus petites, ça entraîne plus de chances que la mère et l'enfant se fatiguent. On le sait pour toutes celles qui ont accouché, ou peut-être celles qui ne l'ont pas encore fait ne savent. Pendant la contraction, c'est très intense, mais juste après, c'est là qu'on se repose. On a besoin des pauses. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Et notamment, le bébé reprend la majorité de son oxygénation se fait pendant les pauses. Donc, le fait d'avoir cette hormone de synthèse qui crée des fausses contractions, en tout cas des contractions synthétiques qui ne sont pas reliées à notre centre de contrôle, qui sont plus fortes, avec des pauses plus petites, augmente le risque que la mère et l'enfant se fatiguent et augmente à plus moyen terme le risque de détresse fétale de l'enfant. En plus, si on ajoute la position couchée sur le dos de la mère, qui limite aussi l'oxygénation de par la physiologie, ça on en reparlera dans une capsule différente. Fait que si y a une détresse fétale qui se déroule, pas mal la seule option qu'on a, c'est la césarienne d'urgence. Fait que voilà pour ça. L'ocytocine de synthèse, elle n'est pas accompagnée d'endorphines. Fait que les contractions sont plus fortes, plus rapprochées et plus douloureuses. Donc, on a beaucoup plus de chances, même si on ne le voulait pas, de prendre l'épidurale ou la péridurale selon le pays où on se trouve, parce que c'est beaucoup plus dur à supporter. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que engendre l'épidurale dans la physiologie, parce qu'il y aura une capsule là-dessus. Enfin, l'ocytocine de synthèse ne crée pas ce lien d'attachement. Il n'y a pas ce lien
avec le cerveau pour une raison que je ne vais pas expliquer, c'est beaucoup trop complexe, mais ça ne crée pas le lien d'attachement. Et d'après les dernières études, ça prédispose l'individu, donc l'enfant, ça prédispose l'enfant qui n'a pas reçu ce boost d'ocytocine naturelle de sa mère, parce que l'ocytocine de synthèse a pris toute la place et le cerveau a dit on a fait mon travail, j'ai pas besoin d'en diffuser. Ça prédispose l'individu à ne pas aussi bien savoir créer sa propre ocytocine pour le reste de sa vie. Donc cette étude démontre que ça prédispose les individus à la dépression. L'ocytocine naturelle est l'hormone de l'amour, du plaisir, du bonheur. Donc voilà, c'était une capsule un petit peu moins joyeuse, mais tout aussi importante. Ce que je vous explique, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les milieux de la santé et qui ne sont pas au courant de ça. Fait que le but de cette capsule, c'était de vous dire, aujourd'hui vous savez, et savoir, c'est avoir le pouvoir de choisir. Vous avez le droit, parce que vous êtes un humain et que votre vie vous appartient autant que votre corps, et parce que légalement c'est prévu dans la loi, vous avez le droit de choisir. Mais pour choisir, il faut savoir. Alors voilà, je trouvais ça très important de rappeler, parce qu'encore une fois, 72% des femmes, à partir du moment qu'elles sont déclenchées, voilà ce que ça fait. Fait que c'est important de choisir en conscience, de choisir de façon éclairée et de poser des questions sur pourquoi, qu'est-ce qui justifie de prendre la chance ou le risque qui arrive tout ça. Fait que voilà, c'était une capsule, c'est important de savoir. Voilà, alors je vous souhaite une très belle journée et on se revoit très vite.